Attention à bien garder les étiquettes que vous ferez pour l'activité d'aujourd'hui. Elles pourront vous servir dans les prochains jours. Pour cette activité, vous aurez besoin d'une boîte à œufs et de lettres imprimées grâce au fichier joint ou écrites à la main, comme sur la photo. Afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais juste vous proposer des exercices avec des variantes, mais je ne vais pas toujours vous faire les démonstrations puisque le principe est toujours le même. Le principe est simple, vous choisissez des lettres de l'alphabet que vous mettez dans la boîte à compter. Ensuite, votre enfant doit mettre les mêmes lettres. Dans un premier temps, il est important de n'utiliser que les lettres noires. Comme pour la précédente vidéo, deux possibilités de travail. Soit votre enfant peut travailler seul et vous n'êtes qu'à distance ensuite pour corriger les erreurs, soit vous faites une guidance. Qu'est-ce que c'est? F, U. Toujours pareil, attention, une lettre de manière isolée peut être prise de différentes manières et peut poser des problèmes d'orientation spatiale. Le C peut devenir U, peut devenir N. Il faut donc être vigilant aux lettres que l'on propose ensemble. Selon le niveau de difficulté que vous voulez, vous pouvez proposer en parallèle le I et le L. On voit qu'il y a différentes façons de varier cet exercice. Pour les lettres pour lesquelles les enfants peuvent hésiter, n'hésitez pas à verbaliser. Qu'est-ce que c'est? I. Montre-moi le I. Oui, super. E. O. G. Là aussi, attention. Votre enfant peut ne pas faire la différence entre les lettres et les chiffres. Il peut donc dire 9. C'est assez courant et cela peut poser notamment des problèmes dans les compréhensions de consignes. Tu vas devoir mettre pareil. Certains enfants n'auront même pas besoin de cette consigne puisqu'ils ont l'habitude de le faire à l'école. Là encore, vous pouvez mettre des lettres écrites à la main et imprimées sur des étiquettes de différentes formes, de différentes tailles, mais attention, dans un premier temps, toujours de la même couleur. Super! Deuxième variante. Ensuite, vous pouvez associer les lettres toujours de script à script, mais cette fois de taille différente et de couleurs différentes. A, Y, H. Attention comment vous écrivez les lettres. H peut vite devenir Y sur un malentendu. L, J. Et enfin, d'autres types de lettres pour lesquelles il va falloir être vigilant. Ici, c'est le B. Attention, le B peut vite devenir Q. Il faut donc veiller absolument à ne pas mettre le B et le Q dans la même série, tout comme le
et le D. Ensuite, vous avez compris le principe, c'est toujours pareil. On ajoute les lettres de couleur, de tailles différentes. Hop, le B. Alors vous pouvez faire comme ici, un petit point de repère en haut. Comme ça, votre enfant sait qu'il doit tenir la carte de ce sens-là. Pareil pour le H. Et toujours de la même manière. Vous pouvez ensuite comparer et mettre pareil les lettres en majuscules et en script, en jouant là encore sur la taille et sur la couleur. Pardon. Vous pouvez choisir dans un premier temps de mettre les lettres script dans la boîte, puis de mettre les autres lettres pareil, ou de mettre les lettres majuscules dans la boîte et d'y ajouter les autres lettres. C'est parti. K, X, C, M, V et S. Et là encore, soit votre enfant peut le faire seul, soit comme c'est déjà plus difficile, il risque d'y avoir plus d'erreurs, vous pouvez l'aider à verbaliser le nom de la lettre avant. C'est quoi? X, mais pareil. C'est quoi? V, mais pareil. Pour certaines lettres, ça va être facile. Pour d'autres lettres, plus difficile, notamment le M. M, M. Il y a la variante de couleur, de script et de majuscule, avec des lettres qui ne se ressemblent pas toujours. Le V, là encore, c'est facile. Et ainsi de suite. Attention encore, le C qui peut devenir N. Confusion N et M. Cela peut vous paraître très simple au début, mais cela représente beaucoup plus de difficultés pour votre enfant.